Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Good. Ça fait plaisir de vous voir ici souriant ce matin. Et puis, on a eu une bonne réunion qui a précédé celle-ci. Le Seigneur prépare nos cœurs à écouter sa parole. C'est sa parole, en effet, qu'il faut entendre. Et vous ne pouvez pas savoir combien de difficultés j'ai eu à préparer ce message-là cette semaine. Il y a l'ennemi des âmes qui ne voulait absolument pas que je le donne. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez entendu parler du jugement éternel, de l'enfer dans un message? On n'entend pas ça souvent. Alors, j'ai réalisé que moi-même, ça faisait longtemps que je n'avais pas préparé quelque chose. Mais si vous préparez un message qui parle de Lazare et du riche, de Luc 16, vous entrez dans le sujet du jugement éternel. Il était 4h moins 25. J'étais encore au bureau en train de... Toutes les machines ont tombé en panne. Les messages que j'avais sauvegardés pourtant, qui étaient dans l'ordinateur, quand je les ai fait revenir, ils n'étaient pas là. Même jusqu'à hier soir. Hier soir, j'ai dit, tout est correct, je rentre à la maison, on avait une rencontre hier durant la journée. Je rentre à la maison, j'ai dit, tout est beau. J'ouvre une dernière fois pour réviser que tout est correct. Il n'y avait rien. J'ai dû recommencer à préparer une bonne partie du message hier. Donc, je me suis couché autour d'1h30, 2h. Si vous voyez que des fois, je me répète, vous allez m'excuser, je vous remercie d'avance. Donc, ce n'est pas un sujet facile. Et Yolande me faisait penser, c'est vraiment l'ennemi qui était là, qui disait non, non, donne pas ça, parle plutôt du ciel et puis que tout est beau, mais parle pas du jugement éternel. Ça peut en froisser quelques-uns, ça peut même en faire peur à des gens, mais c'est tout le conseil de Dieu. Et puis, si vous voulez ouvrir, ceux qui ont leur Bible, si vous voulez ouvrir dans Luc 16, le chapitre 16, oui, et à partir du verset 19, on va y revenir de temps en temps dans ce chapitre-là, si vous voulez regarder dans vos Bibles. On va tout de suite lire un texte à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Il y a quelques années, il y avait un prédicateur qui prêchait en plein air sur un coin de rue, comme j'ai fait autrefois, peut-être d'autres ici ont prêché en plein air. Je me rappelle quand on était étudiant à Bethel, on sortait chaque semaine pour aller prêcher au coin de Wellington puis King, en plein centre de la ville de Sherbrooke. J'ai prêché aussi à Montréal, j'ai prêché un peu partout en plein air autrefois. Mais lui, il faisait ça, c'était son ministère au coin de la rue. Il prêchait cette fois-là sur le ciel et l'enfer. Il y a une foule s'est assemblée, puis en arrière de la foule, là, il y avait une espèce de drôle de comique, un plaisantin qui passait son temps à crier « Où Caïn a-t-il pris sa femme? Où Caïn a-t-il pris sa femme? » Et à un moment donné, bien, le prédicateur, tanné de l'entendre crier ça, il ne pouvait plus ignorer le plaisantin. Il lui répond « Je ne sais pas. Quand j'irai au ciel, je lui demanderai. » Le plaisantin lui crie « Et puis s'il n'est pas là? » Le prédicateur lui répond « Eh bien, vous lui demanderez. » C'est ça, oui. Une fille annonce à sa mère « Maman, je suis tombé amoureux du plus merveilleux gars de la terre. » C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein? Et puis elle dit « Nous avons l'intention de nous marier. » Mais elle dit « Il y a seulement qu'un problème. Il ne croit pas à l'enfer. » « C'est OK, ma chouette, répond sa mère. « Marie-le quand même.
nous nous chargerons de lui faire vivre un enfer. De nos jours, il semble de moins en moins de gens qui croient à l'enfer. Ils pensent tous qu'ils vont aller au ciel, les gens. Et plus particulièrement, en tant qu'un lieu réel de tourment, ils ne veulent pas croire qu'il va y avoir un lieu réel, un endroit de tourment. Ils ne veulent pas croire ça. Et que dire du ciel? C'est un peu la même chose. On ne veut pas croire qu'il y a vraiment un endroit là, comme tel. Même le dernier pape, Jean-Paul II, il y a quelques années, a dit que l'enfer n'est pas un lieu réel, mais un état d'esprit. Le pape a dit que vous pouvez oublier les flammes de l'enfer. Et là, je vous cite le Vatican, Reuters, jeudi du 29 juillet 1999. Donc, vous voyez, c'est une pensée universelle. Il n'y a pas d'enfer. Tout le monde va au ciel. Tout est beau, tout est parfait. Il n'y a pas de jugement. Ne vous inquiétez pas. Roulez sur le chemin large qui mène à la perdition. Vous voyez, on a les yeux fermés. Une enquête menée il y a environ 5 ou 6 ans a indiqué que 71% des gens croient à l'enfer, quand même. La moitié de 1% pensent qu'ils vont y aller. 64% pensent qu'ils iront au ciel et que l'enfer est pour les autres, pas pour eux. 32% des personnes croient que l'enfer est un véritable lieu de tourment et de souffrance. J'ai ici ce qu'on appelle le Barna Research Group qui a fait ces découvertes. Mais voici des gens qui ont été interviewés par l'heure de la bonne nouvelle et ce qu'ils pensent du ciel et de l'enfer. Est-ce que vous croyez à l'enfer? À l'enfer? Je pense que c'est nous autres qui avons fait notre propre enfer. Non, je ne crois pas à l'enfer. L'enfer, c'est toi qui se le crée. D'après moi, autant le ciel que l'enfer. Quand tu es heureux, tu es au ciel. Quand tu es malheureux, ben, c'est un peu l'enfer. C'est dur à dire. L'enfer, c'est... À mon idée, à moi, c'est sur la terre. Si le paradis n'existait pas, l'enfer n'existait pas. L'enfer, je crois qu'on l'a fait sur terre. Est-ce que vous croyez que l'enfer existe? L'enfer, oui, existe, puis c'est sur terre. Voyez-vous, c'est vraiment la pensée du monde. L'avez-vous entendu ça déjà? On entend ça quand on parle, on témoigne. C.S. Lewis, que je cite souvent, j'aime beaucoup cet auteur-là. C.S. Lewis a écrit, je vais vous montrer ce qu'il a écrit. Il dit, si j'en avais la puissance ou la capacité, il n'y a aucune autre doctrine que j'aimerais plus enlever du christianisme que l'enfer. Mais l'enfer est une doctrine des Saintes Écritures. Et surtout, Jésus en a parlé. C'est une doctrine qui a toujours été soutenue par la chrétienté. Et elle a le support de la raison. C.S. Lewis. Aujourd'hui, regardons ce qui pourrait sans doute être appelé l'incident le plus inquiétant de toute l'histoire biblique. C'est le mauvais riche. Je l'appelle le mauvais riche, mais au fond, est-ce qu'il était plus mauvais qu'un autre? On dit le mauvais riche, mais il était comme tout le monde au fond. Puis je ne veux pas donner l'impression que d'être riche, c'est mauvais. C'est pas du tout mauvais. Si quelqu'un est riche, c'est pas mauvais. C'est pas plus méritoire que d'être pauvre, d'être riche. Mais on va voir dans un instant ce qui arrive, le mauvais riche et Lazare, de Luc 16, les versets 19 à 31. C'est un épisode qui présente un dilemme, un choix, une option, cette parabole. Comment devons-nous étudier cette parabole? Comment devons-nous voir cette parabole du Seigneur? S'agit-il, premièrement, s'agit-il vraiment d'un fait historique? Ou est-ce que seulement une parabole comme ça? Ça, c'est intéressant comme question. Ceux qui veulent la considérer seulement comme une parabole seront probablement prompts à rejeter ses effets de supplice, en parlant de l'enfer, dans la vie à venir, dans l'éternité. Mais parmi toutes les paraboles, celle-ci est vraiment unique.
Je vais vous dire pourquoi. Et vous l'avez probablement souvent remarqué, nulle part ailleurs, parmi les paraboles du Seigneur, avons-nous des informations telles que le nom d'une personne. Lazare est nommé. Et Jésus n'a jamais déformé les faits dans ces paraboles. Aucune d'entre elles, sauf si c'est une exception, cette parabole-ci se lit comme un récit, comme une histoire vraie. Les personnages collent tous à la vie réelle dans cette parabole. Dans les évangiles, Jésus parle du feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, dans Matthieu 25, verset 41. Et dans ce lieu-là, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, dans Luc 13, verset 28. Quelqu'un un jour, quand je me rappelle dans les premiers temps de notre conversion, celui qui est venu nous apporter l'Évangile à la maison chez nous, il était en train de parler, puis il y avait quelques amis de réunis pour poser des questions, puis étudier la Bible ensemble. Puis quand ce passage-là avait été lu, il y a quelqu'un qui a dit, « Bien, moi, je n'ai pas de dents, fait que je n'ai pas peur de grincer des dents. » Et puis le prédicateur l'a regardé et dit, « Oui, mais vous avez des yeux pour pleurer. » Donc, c'est un lieu vraiment de souffrance, de tristesse, interrogé par les apôtres à savoir combien seraient sauvés. Jésus a répondu, qu'est-ce qu'il a répondu le Seigneur? Entrez par la porte étroite. En parlant de lui, Jésus, il dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y a des gens qui disent, moi je m'en vais avec la majorité. Je veux être avec la majorité. C'est la majorité qui a raison. En démocratie, c'est ça la majorité. Mais ce n'est pas toujours la majorité d'après la parole qui est la vérité selon la parole. Et c'est la parole de Dieu ici. Nous voyons que Jésus est ce chemin, cette porte étroite, mais le chemin large, spacieux est le chemin qui mène directement à la perdition. Et ce qui me frappe ici dans le verset, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui entrent par là dans Matthieu 7, les versets 13 et 14. Ces paroles prises dans leur sens littéral, ou des passages comme celui-ci, comme ceux-ci, donnent l'impression, en tout cas me donnent nettement l'impression à moi, en lisant ces versets-là, qu'il y a un enfer, qu'il y a un lieu de jugement. J'y crois parce que je le vois dans la parole de Dieu. On dit qu'il y a plus de passages dans la Bible qui parlent de l'enfer que du ciel, du jugement. Et qu'un grand nombre de personnes, malheureusement, vont y aller. Ce n'est pas mon désir, et certainement pas le désir de personne, mais c'est un lieu réel. Il faut tout faire pour ne pas aller dans ce lieu-là. L'histoire dont nous sommes saisis ce matin nous montre comme une sorte de pièce de théâtre avec deux scènes dans cette pièce-là, deux scènes particulières. Nous avons les deux hommes, tels qu'ils ont vécu sur la terre. Puis nous avons aussi le destin des deux hommes après leur mort. Premièrement, les deux hommes tels qu'ils ont vécu sur la terre, selon Luc 16, les versets 19 à 21. Le verset 19 de Luc 16 dit ceci, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. » Et là, j'essayais de m'imaginer. Alors, je suis allé voir un peu partout pour trouver des images, la conception artistique des habits dans le temps. Puis là, j'ai rempli toute ma tête d'informations là-dessus. Et j'ai trouvé que dans le monde antique, les vêtements rouges foncés sont signes de puissance et de richesse. Je regarde comment vous êtes habillés ici ce matin, là. Et puis, les signes foncés de richesse, hein, les signes de puissance et de richesse. Ils sont les vêtements de royauté, par exemple, et considérés comme un signe d'honneur, selon Daniel, chapitre 5, verset 7, on voit ça. Et c'est dire que cet homme vivait vraiment comme un roi. Aujourd'hui, il conduirait probablement une belle grosse Mercedes-Benz, ou ma voiture préférée à moi, c'est une Jaguar, toute équipée. Peut-être c'est ça qu'il conduirait de nos jours, cette personne-là.
où habiterait cette maison-là, ou une maison semblable. Et puis, sûrement qu'il serait une grande vedette de la télévision. En 1967, j'ai été envoyé au Mexique pour pour traduire les films qui ont été montrés au pavillon Sermon de la Science. On avait une vingtaine de films à traduire. Et puis, on m'a envoyé là-bas pour surveiller la traduction. C'était mis en lèvres, synchronisé en lèvres. La personne parle anglais, mais on dirait qu'elle parle français. Alors que moi, quand ils changeaient des mots, c'était des artistes qui faisaient ça. Et puis, quand ils changeaient des mots, bien là, je surveillais qu'ils changeaient pour des bons mots de la parole et non pas des mots qui adonnent bien avec la langue anglaise, voyez-vous. Et puis, le grand patron de ce grand studio de cinématographique à Mexico, c'était nommé la vedette la plus grande du Québec, là, où... Ah, bon, peut-être pas Céline Dion, disons un animateur très connu. Lui était un animateur à la télévision à tous les jours. Moi, je ne le savais pas, ben, je l'ai appris, mais pour moi, il était juste le patron de ce grand studio-là. Et puis là, il est venu écouter les traductions qu'on faisait. 2 semaines avant qu'on arrive là, il avait traduit Brigitte Bardot du français à l'espagnol. Il m'a dit, ce rédacteur, il dit, vous avez presque rencontré, parce que je voyais sur le mur une grande photo de lui avec Brigitte Bardot. Il dit, vous l'auriez peut-être rencontré. Il dit, si vous étiez venu 2 semaines plus tôt, j'étais 1 mois là-bas au Mexique pour travailler. Et lui écoutait comme ça dans les coulisses. Il était à la télévision tous les jours. Il y avait un club de danseuses à gogo à Cuernavaca, au Mexique. Un homme mondain comme vous ne pouvez pas penser. Il y avait 3 épouses, une légale, 2 concubines, des enfants dans chaque maison, puis il les soutenait tous les 3. Il y avait une grosse voiture sport, semblable à ce qu'on a vu tantôt, là. Il est venu me chercher à l'hôtel un jour. Puis il dit, j'ai des questions à vous poser. Il dit, je veux avoir ce que vous avez. Lui, il avait l'argent, la popularité, il avait tout. Puis il dit, vous ne partirez pas du Mexique sans que j'aie ce que vous avez. Moi, j'ai dit, ouais, qu'est-ce que j'ai? Il dit, j'ai écouté en coulisses les messages. Puis il dit, je voudrais avoir ça, là, ce que vous avez, là. Il y a quelque chose qui... Vous voyez, il voyait quelque chose, là, mon épouse ne le voit pas, ni mes enfants, ni les autres, mais les gens voient chez vous si vous êtes un enfant de Dieu. Ils le voyaient comme ça. On ne le voit pas, c'est mieux qu'on ne le voit pas, mais les gens ont vu quelque chose d'authentique, là. Et puis, il est venu au Seigneur. Il est venu au Seigneur. Alors, quand j'ai préparé ça, je pensais comme ça, et s'il vivait aujourd'hui, c'est un peu comme, il s'appelait Ken Smith, il y avait son père qui était américain, sa mère était mexicaine, c'est pour ça qu'il porte le nom de Ken Smith. Mais je coupe l'histoire parce qu'elle est un peu plus longue. J'ai pu parler à ce monsieur-là, on a pu avoir une étude biblique ensemble, puis il a continué dans la vie chrétienne par la suite. Les versets 20 et 21 nous parlent du pauvre Lazare. C'est seulement dans cette seule parabole que Jésus fait mention de quelqu'un, comme je disais, par son nom. Et ça me porte à penser que nous ne devons pas s'esquiver en pensant quelque chose comme « Ah, c'est pas grave ». C'est seulement une parabole, une histoire que Jésus racontait. Il ne faut pas s'esquiver en pensant ça. Ce pauvre homme est tout ce que le riche n'est pas. Ce pauvre homme est affamé, misérable, faible, sans force. Puis au lieu de porter un vêtement violet, comme le riche, ce mendiant est vêtu de plaies, de fléaux, de misère, de souffrance. Pourtant, il ne demande pas grand-chose. Il était uniquement désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, dans Luc 16, verset 21. Tout un contraste. Un homme qui possède tout ce que l'argent peut lui fournir, lui donner, tout ce qu'il peut acheter. Il a une belle maison cossue sur la colline, son garage rempli de voitures exotiques, une grande piscine olympique peut-être. Hein? C'est une très belle scène à voir, sauf pour un déshonneur. À l'extérieur de la porte de sa maison se trouve un sans-abri, un mendiant malade, un faible démuni de tout. Il n'est même pas capable de se protéger contre les chiens qui viennent lécher ses ulcères.
Il y a un lien pourtant qui rapproche les deux exposés. Vous l'avez deviné? Et c'est leur décès. On va tous mourir. On va tous partir. Riches, pauvres, blancs, jaunes, rouges, bruns, peu importe la couleur. C'est une justice qui est faite à chacun. On n'y échappe pas. On va tous, je vais mourir. Et chacun de nous. Et là, c'est leur décès du verset 22 ici, qui est le lien qui les rapproche. Nous lisons, le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Voyez-vous, étant faible, malade, affamé, Lazare n'a probablement pas fait vieux os, comme on dit. Il est mort. Est-ce qu'il a été pleuré par quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu un beau service? Y a-t-il eu des amis pour le réconforter durant sa dernière heure? Lui a-t-on offert une sépulture modeste, mais quand même solennelle? Probablement pas. Tout le monde s'attendait à ce que le mendiant meure, mais pas l'homme riche. Tout l'argent qu'il a possédé n'a pas pu empêcher son heure de sonner. Il est mort. En dépit de sa richesse, en dépit de sa maison, en dépit des beaux vêtements, nous lisons, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Luc 16, 22. Il a eu de superbes funérailles, j'en doute absolument pas. La foule, les pleurs, les éloges. Nous avons vu les deux hommes tels qu'ils ont vécu sur la terre. Le destin des deux hommes après leur mort, ce qui arrive aux deux hommes après la mort. Au verset 23, dans le séjour des morts, nous lisons, dans le séjour des morts, l'homme riche leva les yeux. Peut-être il s'est demandé, en monde, où est-ce que je peux bien être? Où est-ce que je suis en monde? Maintenant, dépouillé de son manteau violet, il est dans les tourments. Il connaît désormais l'horreur de l'enfer. Le mot « Hadès » ou « séjour des morts » se trouve 10 fois dans le Nouveau Testament. L'enfer est généralement lié au mot grec « la géhenne » dans la Bible, c'est un lieu de punition éternelle, pour désigner un lieu de punition éternelle. On voudrait nous faire croire que l'enfer ne sera pas un dixième. On voudrait nous faire croire que ce ne sera pas même un dixième aussi pire que ça. Mais la réalité, chers amis, ça pourrait être que ce sera 10 fois pire aussi. Si l'enfer ne durait 100 ans, disons que ça durait seulement 100 ans, la personne pourrait être capable de le supporter. Même 100 ans. Pourquoi? Parce que après une journée, il pourrait se dire en lui-même encore 99 ans et 364 jours. Puis je vais sortir d'ici. Mais si les paroles de Jésus sont à prendre littéralement, après 100 ans, ces tourments vont faire juste commencer. L'éternité. En revanche, Lazare est dans le sein d'Abraham, nous lisons. Il est dans un état de félicité, dans une profonde communion avec Abraham, comme un fils dans les bras de son père. Mon fils a eu 50 ans cette semaine, puis hier on l'a fêté. Et c'est beau de prendre son fils de 50 ans dans ses bras, de le serrer. Quel privilège, hein? Bien, là, Lazare connaît cette affection, cet amour. Ce Père, nous lisons. Il est écrit sous la représentation de l'enfer inferno de Dante. Celui qui entre par cette porte laisse tout espoir derrière lui. Celui qui va entrer par la porte de l'enfer. Au verset 24, l'homme riche se croit toujours en charge et capable de donner des ordres.
Il considère Lazare comme un simple serviteur à son service. Au verset 25, nous voyons ici un renversement de fortune, un thème commun à l'Évangile selon Luc. Nous lisons, « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » On voit vraiment l'application de ce verset-là dans ce récit biblique. « Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. » Luc 1, versets 52 et 53. Le riche est devenu un mendiant et le pauvre homme connaît désormais et pour toujours la place d'honneur à la table d'Abraham. Vous vous demandez pourquoi donc l'homme riche a-t-il été condamné à cette terrible défaite? Le riche n'avait pas été un homme violent, il n'avait pas été délibérément cruel envers Lazare. Il n'avait pas chassé Lazare loin de sa maison, il l'avait juste laissé assis à sa porte, là, sans rien faire, mais il ne l'a pas chassé, il l'a enduré. Il n'avait pas bousculé Lazare. Pourquoi un châtiment aussi sévère? Mais il est temps pour un revirement de fortune. Je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant. Vous voyez encore ici, je vois une sorte d'affection qui continue. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Dans Luc 16, versets 24 et 25. Le riche avait été indifférent. Ça faisait combien de temps que Lazare était à sa porte? Là, à sa porte, était un être humain malade et affamé. Il aurait pu un jour se montrer généreux et ainsi s'accumuler des trésors dans le ciel, mais il a été insensible à la misère humaine, là tout près de lui, au seuil de sa porte. Le riche avait été égoïste. Je suis en train de démontrer que le riche ou le pauvre, tous sont péchés, tous sont pécheurs. Le pauvre n'est pas entré au ciel parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il a reconnu le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la fin de l'histoire que je vous donne. Tout de suite, la conclusion, une petite parcelle de conclusion. Et le riche, étant riche en possédant tant de richesses, si seulement il s'était confié, au lieu de ses richesses, se confier en Dieu, se confier dans le Seigneur et le reconnaître comme son Sauveur et Seigneur, ça aurait été presque naturel pour lui d'aider ce pauvre mendiant à sa porte. Son cœur aurait été changé. Son problème va plus loin que son indifférence. Il a vécu une vie autocentrée sur son propre confort et plaisir. Il avait assez de biens. Vous vous rappelez l'histoire du jeune riche qui est venu trouver le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur lui avait dit? Comment l'histoire finit cette fois-là? Cette valeur, il est venu à Jésus, puis il est à peu près le seul qui est reparti sans être régénéré, sans recevoir une bénédiction de Dieu. Il est parti triste. Pourquoi? Il y avait de grands biens, il ne pouvait pas s'en défaire, voyez-vous? La tentation était tellement forte. Et lui, c'était la même chose. Il avait assez de biens pour partager avec les autres, mais il ne l'a pas fait. Il était resté égoïste et tellement centré sur lui qu'il n'a pas pu voir Dieu qui était là à la porte. Il n'a pas pu entendre Jésus qui frappait à la porte de son cœur. Jésus frappe à la porte. Celui qui ouvre, le Seigneur dit, j'entre chez lui. Mais il attend avec courtoisie que nous ouvrions la porte. Au verset 26, nous lisons, il y a entre nous et vous un grand abîme. Et pourtant, vous voyez, nous avons ce merveilleux verset des Écritures, et je ne peux presque pas m'empêcher de donner des messages depuis 1959 que je donne des messages, sans citer « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est le désir de Dieu. Il faut vraiment le recevoir. Il y a au moins une leçon à tirer de cette histoire. Notre destin éternel sera définitivement fixé à la mort. Il ne faut pas attendre là. Il faut faire ça avant. Il n'y aura pas de deuxième chance. Et cette parabole contredit fortement la doctrine du salut universel. Hein, vous l'avez entendu, cette doctrine-là. Ah, tout le monde va être sauvé. Dieu est bon. Il ne peut pas envoyer des gens, ses créatures, en enfer. Mais il est juste, il est rempli d'amour, car Dieu a tant aimé le monde, vous voyez? Les deux sont là, la justice, mais aussi son amour. Son amour et sa justice.
Quels sont les autres enseignements à retenir de cette parabole? Les apparences peuvent être trompeuses, donc décevantes. Deuxièmement, peu importe combien de temps de biens vous possédez, ce qui compte, c'est comment vous les utilisez. Troisièmement, la mort avec toute sa force ne sera pas en mesure de détruire la conscience, votre identité, votre mémoire ou le destin, votre destin d'une personne. Autres enseignements à retenir, la prise de conscience des deux personnes démontre bien qu'ils sont encore en vie. Ils continuent d'exister. Leur existence n'est pas terminée à la mort physique. Ça continue d'une façon encore plus marquée, plus réelle, plus concrète. Mieux que qu'est-ce qu'on a. Nos yeux vont voir mieux que qu'est-ce qu'on voit maintenant, même avec les meilleures lunettes que nous possédons. Ils ne dorment pas. Ils ont parfaitement connaissance de leur entourage. Leurs circonstances ont changé, mais pas leur identité. Voyez-vous, Lazare, là, il est toujours Lazare dans l'éternité. Avez-vous remarqué? Le riche, il est toujours le riche. Il n'est pas aussi riche, mais on l'appelle le riche. La mort n'a pas supprimé ses péchés. Voyez-vous? Durant cette vie ici sur la terre, ça n'a pas supprimé ses péchés. C'est pas ça qui supprime le péché. Qu'est-ce qui supprime le péché? Seul le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Lorsque j'ouvrirai mes yeux dans l'autre monde, vous, autant que moi, serez vous-même. Et je serai moi-même. Au verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi. » Il n'a pas perdu la mémoire en mourant. « Souviens-toi. Je crois que notre mémoire sera même accrue. La mémoire renforcera les regrets de ceux condamnés au jugement éternel. Si seulement j'avais voulu de l'Évangile. » Une chose qui va se répéter pendant toute l'éternité. Si seulement quand madame une telle, puis monsieur un tel, mon ami ou mon parent, dans ma famille m'a parlé, si seulement j'avais écouté ce qu'ils m'ont dit, si seulement j'avais écouté le verset qu'ils voulaient me lire, si seulement j'avais reçu le Seigneur dans mon cœur. Voyez-vous? Au verset 26, le destin éternel ne peut pas être modifié après la mort. Qu'est-ce que nous lisons? Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici, d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Où est le purgatoire, là? Il n'y en a pas, hein, d'après ce verset-là. Il n'y a pas d'entre-deux, là. On ne peut pas passer d'un à l'autre, comme c'est écrit. C'est maintenant le jour du salut. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Voici maintenant, ça veut dire ce matin, en cet instant. Si quelqu'un n'avait pas encore l'assurance de son salut, dites dans votre cœur sincèrement et sérieusement à Dieu, « Oui, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Ton sang me purifie de tout péché. J'accepte ce salut que tu m'offres comme un cadeau. Voulez-vous le faire? » C'est marqué, c'est maintenant le temps favorable. Maintenant le jour du salut, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. L'avez-vous fait? Au verset 27 et 28, le riche, enfin, pense à quelqu'un d'autre. Il est préoccupé par ses frères. Sa proposition semble logique. On peut imaginer que Lazare revienne d'entre les morts, frapper à la porte de la maison des 5 frères du riche, et leur annonce qu'il est envoyé de la mort pour les avertir. Ça pourrait sûrement fonctionner. Au moins, c'est ce que pense le riche. Il y a des gens qui nous disent, il n'y a pas personne qui est venu pour nous le dire. Hein? Il n'y a pas personne qui est venu pour nous le dire. Combien de fois j'ai entendu ça? Des milliers de fois. Hein? Ben, je dis oui, il y en a un qui est venu pour nous le dire. Le Seigneur, il était là, puis il est venu nous le dire, puis il est mort sur la croix pour vous, puis il est remonté, puis il revient. Au verset 29, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Puis là, il se met à s'obstiner avec, il dit, non, non, Père Abraham, hein,
Je connais des choses mieux que toi, Père Abraham. Je vais te boucher un trou, Père Abraham, hein? Je vais te dire quelque chose, Père Abraham. Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Pas vrai? De nos jours, quelqu'un pourrait dire, « Ah, je sais que mes 5 frères ont la Bible. » Mais ils ont besoin de quelque chose d'autre, quelque chose de plus, quelque chose de plus puissant que la Bible. Ils vont dire un signe, un miracle. Ils n'ont pas besoin de la Bible, ils l'ont déjà, hein, peut-être sur une tablette avec de la poussière dessus. Puis elle a coûté cher, elle coûte 35$ dans le temps. Puis ils ne l'ont pas ouvert. Non, non, j'ai lu la Bible, j'ai lu ça. Mais s'il y avait un miracle, un signe, je croirais. Au verset 31, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. » Et puis, il y a un autre beau verset dans Jean 12, 37 qui dit, « Malgré tant de miracles qu'il avait fait, Jésus, en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » En voulez-vous des miracles? Ça ne fait pas des chrétiens bien, bien forts. Même s'ils voyaient des miracles, ils croiraient. Est-ce que vraiment, sincèrement, ils sont venus au Seigneur? Si quelqu'un ne veut pas écouter la Bible, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts et lui apparaissait, il ne se laisserait pas convaincre plus. Les églises aujourd'hui, plusieurs églises aujourd'hui essaient toutes sortes de programmes, de tactiques pour attirer les gens du monde, les perdus. Ils veulent les attirer au Seigneur. Le but, c'est louable. C'est pas mauvais des fois en soi. Ils vont peut-être changer le style de musique dans leur église, par exemple, pour attirer les gens. Ils disent, on va les attirer comme ça. Bon, c'est pas mauvais. Ou ils veulent rendre l'église plus attrayante. Bon. Et surtout pour la jeune génération, ils veulent faire ça. Ou ils vont peut-être s'adapter à un style de prédication. Jamais parler de l'enfer. Puis, bien des sujets aussi qu'on éviterait, comme prédicateur. Moi, je suis pas à la mode, je parlais de l'enfer ici ce matin-là. Hein? Je ne suis pas un prédicateur de ces sortes de prédicateurs-là, parce qu'eux, ils ne vous parleront pas de l'enfer. Ils vont vous dire plutôt, vous êtes beaux, vous êtes fins, vous allez tous au ciel. Mais la parole est claire là-dessus. Et peut-être, j'espère que tout le monde ici, il n'y a pas personne qui ira dans ce lieu éternel pour l'éternité, dans l'enfer, c'est-à-dire, mais dans le lieu de délice, que tous pourront y entrer. Vous connaissez la porte, le chemin. Comme des messages aussi qu'on entend, des fois des messages de beaucoup plus de motivation. Il y a des églises aujourd'hui, des prédicateurs qui sont spécialisés dans l'estime de soi. Des prédicateurs beaucoup basés là-dessus. J'en écoute des fois sur Internet de ces prédicateurs-là. Les 7 étapes pour une vie meilleure. Hein? C'est des titres à peu près comme ça. Ou comment faire pour être heureux. Ou comment faire pour avoir des amis pour réussir dans la vie, ça c'était Dale Carnegie, mais c'est souvent des messages qui partent de motivation comme ça. Toutes sortes de programmes sont lancés en vue de répondre aux besoins de ceux et celles qui ne vont plus à l'Église. Disons qu'on ne peut pas tous dire non, c'est mauvais, ça peut être bon, mais de tels programmes puis de tels sermons, est-ce que ça amène plus les gens à la vraie repentance? Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. C'est ça qui revient dans l'idée des gens. Ils ne veulent pas entendre la parole, ils veulent un signe, un miracle, quelque chose d'autre, mais pas la Bible. C'est un vieux livre. Nous devons utiliser la parole pourtant. Pas vrai? Nous devons utiliser, l'apôtre Paul ordonne à son jeune ami Timothée, prêche la parole. Vous voulez savoir où c'est écrit? 2 Timothée 4, verset 2. Les programmes peuvent certainement contribuer, mais les gens doivent entendre et écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu. Cette parabole, aujourd'hui, nous enseigne que les mesures prises par Dieu pour appeler les gens à la repentance n'est pas en leur assurant un avertissement de la mort, mais Dieu appelle les gens à la repentance par la puissance de sa parole écrite.
il ne faut pas minimiser ou sous-estimer les valeurs des Saintes Écritures. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Et qui peut quoi? Sauver vos âmes, la parole. Nous lisons aussi, et ça c'est un de nos versets favoris à Yolande et moi, en préparant, Yolande me donne un bon coup de main pour préparer le PowerPoint, puis tout ça, vérifier le français, s'il n'y a pas d'erreur. Et puis, quand on est arrivé à ce verset-là, elle m'a dit, ça c'est un beau verset, un de ses versets favoris. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et vous la tenez sur vos genoux, cette parole, aujourd'hui. Nous lisons aussi, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur dans Hébreux 4.12. Et ce fameux verset de 2 Timothée 3.16, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mais relisons à nouveau le texte. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Qui est-ce qui est ressuscité? Jésus. Est-ce qu'ils croient plus? Ils ne veulent même pas croire à la résurrection, ceux qui rejettent le salut. Ça fait réfléchir, vous ne trouvez pas? Quelle influence a la parole de Dieu sur moi, sur vous, sur nous? En tant que disciples du Seigneur, nous attachons, n'est-ce pas, une très grande importance aux Saintes Écritures. La parole écrite a le pouvoir de nous convaincre, de convaincre le pécheur de péché. Elle a le pouvoir de nous convaincre de justice et de jugement. Maintenant, quand je prie pour des amis qui n'ont pas encore l'assurance de leur salut, je prie toujours, Seigneur, donne à cette personne-là, convainc-les de péché, de justice et de jugement. C'est comme ça que je dois prier pour ceux qui sont perdus. Je peux leur prêcher n'importe quoi, mais si le Seigneur, le Saint-Esprit ne les convainc pas de péché, de justice et de jugement, est-ce qu'ils vont venir à la repentance? Ils doivent passer par ça pour pouvoir trouver le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus à ses disciples. Il dit, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, le Saint-Esprit, c'est-à-dire. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Dans Jean 16, versets 7 et 8. C'est ça qu'il faut prier. Et dernier texte ici, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Et ça, c'est merveilleux, ça. Vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. 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 Seigneur, merci pour cette parole qui nous parle, qui nous convainc. Que personne ne refuse, Seigneur, d'écouter, d'entendre et d'écouter cette parole et d'obéir cette parole. Aide-nous comme chrétiens à marcher à nouveau dans tes voies et à nous rappeler ce récit des Saintes Écritures, de mettre en pratique cette parole bénie. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen.